Place à notre feuilleton, un lieu des histoires consacré cette semaine, vous le savez, à la ville de Plopsheim. Pour ce 4e et dernier épisode, rencontre avec un amoureux des céréales anciennes. C'est signé Marie-Christine Lang et Nicolas Meyer. Aujourd'hui, on se retrouve en plein champ pour rencontrer, devinez qui, un paysan qui lui aussi a changé de vie et se consacre désormais à sa passion. Grégory Babst est un gardien des semences anciennes en Alsace. Donc, on cultive des céréales anciennes, donc des variétés paysannes, donc non hybridées, qu'on peut multiplier soi-même, qui sont donc on appelle ça les semences fermières. Et là, sur ce champ, c'est en train de germer, là? Alors là, ça a plus que germé. L'orge est en stade où il a déjà bien poussé. C'est déjà arrivé qu'on sème jusqu'au 10 décembre. C'est des variétés qui sont issues un peu de partout dans le monde. Et ma passion, c'est de les acclimater chez nous, dans notre sol et dans notre climat, afin de les faire perdurer et de les conserver. Ici, vous voyez un épi très bombé, c'est le poulard d'Australie. Les grandes tiges que vous voyez, c'est du seigle. C'est un seigle ancestral qu'on cultive pour ses propriétés gustatives et nutritionnelles. Des céréales bio qu'il transforme lui-même en farine dans sa meunerie. Il travaille à l'ancienne en pratiquant la moulure à froid. L'intérêt, c'est vraiment de conserver les qualités nutritionnelles et gustatives. Le fait de moudre à froid, il n'y a pas d'échauffement de la farine. Et c'est ce qui permet vraiment de tout conserver dedans, dont le germe. Nous, on utilise une pierre volcanique d'un côté, et ici, une pierre en granit du Tarn. Après 20 années professionnelles en tant qu'imprimeur, il a osé changer de vie. Alors, pour tout vous dire, moi, j'ai toujours freiné des cas de fer parce que, il avait toujours beaucoup d'idées. Voilà, il y a eu des périodes où il voulait faire du maraîchage, d'autres, pas mal d'idées sympas. Mais un jour, il est venu avec l'idée d'acheter un moulin et de faire la farine. Et là, ça m'a un peu plus accroché. Ça a été quoi le déclic? Ma grand-mère me disait toujours... on apprend un métier avant de faire paysan. Et puis donc du coup, j'ai persisté et à un moment donné, la passion a pris le dessus. D'arrêter son métier et de se lancer, c'est une sacrée aventure quand même. Le meunier commercialise essentiellement pour des paysans boulangers et sur place dans sa boutique. Au total, une dizaine de blés et des variétés des plus rares. Il y en a une qui fait partie de la famille des poulards. Donc c'est une famille de variétés de blé qui s'appelle le poulard miracle. Donc c'est une variété originaire d'Égypte et on dit que c'est le blé des pharaons. Donc oui, très ancien. Et ça pousse à Plopsheim? Tout pousse chez nous. Oui, il suffit beaucoup d'amour et beaucoup de persévérance et on y arrive. Voilà, c'est la fin de notre série à Plopsheim, mais en cette saison des bredelen d'ailleurs, votre conseil? Alors, toutes les farines conviennent, mais la farine de blé rouge, c'est vraiment un coup de cœur et elle pourra vraiment vous démarquer. Et voilà. Allez, on fait ça avec un petit bredelen alors. Hein? Merci. Délicieux. On sent la farine du blé rouge là.